vois cette fois-ci un message pour la Côte d'Ivoire. Je vois un message pour la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir, il y a eu un recensement. Il y a eu un recensement. Et je vois plusieurs églises sont fermées en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de voir, l'Internet est coupé. Tu vois, la Côte d'Ivoire, vous allez subir un temps où vous allez être privé de l'Internet. Les églises seront fermées, le bar seront fermés, les hôtels seront fermés, sauf les hôpitaux. Vous allez voir, perdre un bon emploi là où tu es là-bas. Dans Burundi, tu viens de perdre un bon emploi. Tu as été payé vraiment un très bon salaire. Parce que je vois le combat spirituel a atteint même le niveau de ton travail et ton travail est détruit. Parce que je vis une personne parmi tes frères, il a fait la magie noire pour envoûter les patrons avec les patrons de chasse. C'est ça ce que je suis en train de voir. Tu voulais vendre un terrain au niveau de l'Afrique. Tu as un terrain au niveau de l'Afrique. Je vois au Bénin. Oui. Mais je suis en train de voir, depuis que tu as mis la commission, ça ne marche pas. Je vois c'est un grand terrain et puis dans un très bon endroit. Mais il n'y a pas la vente, il n'y a pas un acheteur. Oui. C'est bon. Tu t'appelles comment? Josué? Joshua, oui, Josué. Présent? Tu t'appelles Joshua? Joshua? Oui, je m'appelle Josué. Joshua. Josué. Je vois la faveur de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce du Seigneur sur ta vie. Tu es un Oui, serviteur de papa. Dieu. Merci. Tu comprends? Je comprends, papa. Alors, je Oui, vois papa. maintenant le diable veut étouffer ton destin. Il veut Oui. étouffer ton destin. Tout ce que tu constates actuellement comme des complications, cela n'est pas la volonté Oui. de Dieu. Il faut se lever pour résister contre des forces-là. Tu Oui, comprends? papa. Merci. Oui, papa. Cette blanche, depuis que vous êtes là, ça fait déjà 4 ans, elle n'attrape pas la grossesse. Oui. Elle n'attrape pas la grossesse, ça fait 3 ans. 3 ans. Ok. Et à chaque fois que tu dors, tu rêves et se transforme en serpent. Oui, oui. Tu l'as déjà vu ça plusieurs fois, que ta femme Oui, devient plusieurs serpent. fois. Dieu pour le Guinée-Conakry. Dieu me dit pour le Guinée-Conakry. Je suis en train de voir la révision de la Constitution. Écoutez, je vois la révision de la Constitution au Guinée-Conakry. La révision de la Constitution au Guinée-Conakry. Mais je suis en train de voir une guerre terrible. Cette guerre va débuter au Guinée-Conakry à cause de cette révision. Cela va créer beaucoup de marches et puis le sang va couler. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre branche prophétique, une émission où je reçois des appels, je prie et puis je prophétise pour des cas, pour des problèmes, pour des choses qui vous préoccupent. Alors nous sommes en direct, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous nos abonnés fidèles. Je bénis le papa, le maman partout. Vraiment, vous êtes Togo, Zimbabwe, Italie, France, Congo. Vous êtes partout. Que le nom de notre Jésus-Christ soit glorifié. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vraiment, frères et sœurs, ne perdez pas l'espoir. Jésus est le centre. Il est le centre de notre solution. Il est le centre de notre bénédiction. Il est la source de notre succès, de notre bénédiction. Alors, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Bien aimés, nous allons traverser les moments prophétiques. Je vais prophétiser, je vais prier, je vais vous orienter. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, je t'assure que nous allons prophétiser. Alors, chargez bien vos crédits, vos unités. Mon numéro est affiché là au bas de vos écrans. Appelez le prophète Ézéchiel maintenant. Je vais prophétiser sur toi. Tu as un problème, tu as une maladie, tu as une complication. Je vais prophétiser sur ta vie. Et Dieu du ciel ne manquera pas à te bénir. Dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu et puis je vais libérer un message prophétique sur tous les 3 nations. J'ai reçu un message prophétique pour
3 nations. Alors, je vais libérer, mais avant toutefois, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 15. Non, Marc, chapitre 16, verset 15. Voilà. Nous lisons dans le nom de Jésus. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est la commission. Jésus a donné la commission à ses serviteurs d'aller propager la bonne nouvelle, de prêcher la parole du Seigneur, de sauver les âmes, de guérir des personnes malades. Toi qui me suis, tu as une maladie, tu as pris des médicaments, tu as consulté des spécialistes en spécialistes, aucune guérison. Tu es allé dans des grands hôpitaux. Tu as quitté l'Afrique, tu as voyagé en Europe pour cette maladie, mais jusqu'à nos jours, aucune solution. Jusqu'à nos jours, il n'y a aucun remède qui pourra guérir ta maladie. Tu as les cancers du cerveau, les cancers des seins, le cancer de l'utérus, le cancer des os. Bien-aimé, ce matin, je te confirme qu'il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul guérisseur, il y a un seul docteur, c'est le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta maladie. Je vais prier pour ta situation. Je suis en direct. Mon numéro est affiché là-bas. Consultez-moi maintenant. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Je vais prier pour toi. Au moment où je suis en train de parler, il y a une femme que le Seigneur me révèle pour elle. Je vois cette femme, elle a un problème. Elle a un problème. Et le Seigneur me dit, cette maladie, la maladie qu'elle souffre, c'est une maladie de la peau. Et je vois des boutons, tout son corps. Elle a des démangeaisons terribles. Elle a des démangeaisons terribles. Et je vois même que les spécialistes ont déclaré que c'est un cancer de peau. Elle a un cancer de peau. Mais Dieu me dit, la guérison n'est pas par le médicament. La guérison n'est pas par des produits. Le Seigneur me dit sa guérison se retrouve entre la main de Jésus. Et Dieu me dit, il va guérir cette femme. Alors, toi qui me suis, tu as des problèmes que je viens d'énumérer. Tu as cette maladie de la peau. Il y a des trucs qui apparaissent dans tes peaux. Je te rassure et je te confirme. Il y a la puissance, il y a l'onction, il y a le miracle. Et ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Jésus est présent pour te guérir. Alors, mon numéro est affiché là-bas. Appelez mon numéro maintenant, je vais prophétiser. Plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404. Je vais prier, prophétiser pour ta vie, même si tu as des problèmes, même s'il y a une complication, même s'il y a une maladie. Je vais prier puis je vais prophétiser. Au moment même où je suis en train de parler, le Seigneur me donne un nom. Il y a une personne qui s'appelle Enex. Il y a une personne qui s'appelle Enex. Tu viens d'être chanceux, plutôt renvoyé du travail. Tu viens d'être renvoyé du travail. Cela n'a pas même pris une semaine. Je vois, tu te poses trop de questions concernant la situation actuelle que tu traverses. Et Dieu me dit de prier pour toi. Tu as été renvoyé du travail. Alors là où tu es, tu peux consulter moi maintenant. Appelez mon numéro. Je vais prophétiser pour toi. Jésus est Seigneur. Appelez mon numéro, je vais prophétiser. Appelez mon numéro, je vais prophétiser. Tu viens d'être renvoyé. Je dis ceci. Il y a une personne qui s'appelle Enex, elle vient d'être renvoyée. Je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, tu appelles depuis où? Oui, Tu appelles depuis où? Burundi. Ok, depuis Burundi. Ok. C'est toi, Enex. Tu t'appelles Enex? Oui, c'est moi. Ok. Je viens de prophétiser. Tu as été renvoyé il n'y a pas même des semaines. Donc, c'est une semaine. Tu viens d'être renvoyé dans le travail.
On t'a chassé du travail, ça fait une semaine. Oui, papa, oui, papa. Et je vois, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais tu as été renvoyé. Oui. Ok. Mais je suis en train de voir, dans votre famille, vous êtes né au nombre de 2 personnes. Vous êtes au nombre de 2 personnes. Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Oui, allô? Je dis, vous êtes né au nombre de 2 personnes. Oui. Ok. Mais je vois quelque chose que le Seigneur me dit. Je vois dans votre famille, ton père, il avait 3 femmes. Alors, vous, vous êtes les enfants de la première femme. Est-ce que je dis la vérité? Oui, papa, c'est la vérité. Ok. Maintenant, je suis en train de voir ceci. Écoutez-moi très bien. Je connais déjà ton problème. Donc, comme si que je suis en train de relater ce qui se passe dans votre vie. Je vois, il y a une parcelle que ton père avait laissée. Et je vois pas une, mais je vois plus de 3 parcelles. Je vois plus de 3 parcelles que ton père avait laissées. Mais je suis en train de voir, lorsque ton père était vivant, il avait vendu une parcelle. Et ça reste 2 parcelles. Et je suis en train de voir, dans les 2 parcelles-là, il y a maintenant les enfants de la troisième maman, dans la troisième maman, en train de vous presser pour que vous puissiez vendre ça, afin de partager l'argent. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité, papa. C'est dit le mal. Ok. Mais je vois maintenant que toi, tu es le nez de la famille. Je vois que tu es le nœud de la famille. Oui, papa. Mais je suis en train maintenant de voir tous ces troubles-là. Maintenant, le combat revient qu'à toi. Voilà pourquoi euh, tu constates un moment où tu te sens abandonné et puis tu viens de perdre un bon emploi là où tu es là-bas. Dans Burundi, tu viens de perdre un bon emploi. Tu as été payé vraiment un très bon salaire parce que je vois le combat spirituel a atteint même le niveau de ton travail et ton travail est détruit parce que je vis une personne parmi tes frères, il a fait la magie noire pour envoûter les patrons avec les patrons de chasse. C'est ça ce que je suis en train de voir. Ah, Hein. Alors, papa, qu'est-ce que je peux faire maintenant? alors, sois calme. Il y a une orientation que je vais te donner. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois prendre d'abord une offrande. Tu cherches une offrande prophétique. Tu me l'envoies pour l'orphelinat qui est ici. Tu prends une offrande, tu me l'envoies pour l'orphelinat qui est ici. Et puis, tu achètes une bouteille d'huile d'olive. Je vais prier pour l'huile. Je vais consacrer ça. Et puis, vous allez prendre de l'eau chaude. Vous allez verser de l'huile dans l'eau chaude. Et puis, vous allez se baigner. C'est lavé pendant Ok, 5 jours. Alors, dans l'espace de 5 jours, je vois la visitation du Seigneur. Je vois ce que Dieu fera dans votre vie. Tu comprends? oui, je vous comprends. Et je suis en train même de voir ces derniers temps, vous constatez un peu des disparitions. Hein? Tu viens de perdre 2 jeans, 2 pantalons jeans bleus. Oui, Hein? Je vois, c'est un plan diabolique. C'est le diable qui a fait tout ça. Donc, ce pantalon est allé dans le monde des ténèbres. C'est pour capturer tes empreintes, c'est pour capturer ton énergie. Alors, il faut beaucoup prier. Tu comprends? oui, je vous comprends. Ok, merci beaucoup. Justement, après les directs, vous allez me faire signe. Ok, Merci. Voilà. Nous sommes en direct, bien-aimés. Nous sommes en direct. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Alors, appelez le prophète Ézéchiel. Nous allons prophétiser. Je vais prier pour toi. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, je vais prophétiser et puis je vais prier pour ta vie dans le nom de Jésus. Je reçois l'appel. Allô? 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 Oui, allô, tu appelles depuis où? Oui, je vous appelle depuis aux États-Unis. Depuis aux États-Unis. Ok. Est-ce que je peux parler chez toi?
Oui, papa. Je vois, tu voulais vendre un terrain au niveau de l'Afrique. Tu as un terrain au niveau de l'Afrique. Je vois au Bénin. Oui, Mais je suis en train de voir, depuis que tu as mis la commission, ça ne marche pas. Mais je vois c'est un grand terrain et puis dans un très bon endroit. Mais il n'y a pas la vente, il n'y a pas un acheteur. oui. Ça fait déjà, depuis que vous avez exposé ça à au commissionnaire, ça prend déjà 3 mois. C'est vrai? Ça, ça prend déjà 3 mois, c'est vrai. Oui, ça fait déjà 3 mois. Ok. Maintenant, je vois ta petite sœur. Je vois ta petite sœur n'est pas contente parce qu'il y a un peu de tiraillement entre toi et ta petite sœur. Parce que ta petite sœur ne veut Oui, plus que le terrain soit vendu. oui. Mais je vois dans Je ne comprends l'esprit, pas pourquoi. je vois dans l'esprit, ta petite sœur est allée faire de la magie noire pour bloquer la vente du terrain. Ah, Seigneur. Ouais. Parce que, Mais, mais hein, pourquoi il fait ça? Je ne sais pas hein, pourquoi il fait ça. oui, Si je vends ça, c'est l'argent que je veux prendre. Je vais partager avec eux. ouais. Bon, il y a quelque chose, il y a un secret. Mais le secret là, je ne vais pas dévoiler cela dans les réseaux sociaux. Je vais te dire cela en privé. Hein, je vais te dire cela en privé parce que il y a des trucs que le Seigneur me dit, il y a des choses qui se passent dans votre famille, mais il faut beaucoup vraiment prier. Parce que je vois même que une vérité que peut-être vous ne connaissez pas, parce que je vois vous n'avez pas la même maman, la même mère. Vous n'avez pas la même maman. Tu n'as pas la même maman avec elle. Oui. Hein, tu n'as pas la même maman avec elle parce que après ta naissance, je vis ta maman s'est rompue avec ton père. Tu connais déjà l'histoire. Elle est allée épouser une autre. Et après, elle est rentrée dans le mariage avec une grossesse. Mais je vois maintenant ta petite sœur, ta mère l'a expliqué tout parce que je vois ta mère est vivante. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, ta mère l'a expliqué tout, elle lui a parlé de tout. Voilà, maintenant, ce qui se passe chez vous. Donc, c'est la trahison. Donc, ta sœur ne veut plus t'écouter parce qu'elle sait que tu es son demi-frère. Donc, c'est cela qui a un peu, la jalousie a un peu surgi dans ce dossier. Elle a fait la magie noire pour bloquer la vente du parcelle. Parce que la maman lui pousse de ne pas vendre ces terrains-là. Tu comprends? Alors, moi, je vais t'orienter spirituellement, je te dirai beaucoup de choses. Merci. Voilà. Nous sommes en direct, bien aimés dans le Seigneur. Nous continuons les lives. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 404. Je parle pour une personne qui a une maladie. Tu as une maladie, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Tu as une maladie, appelez le prophète Ézéchiel. Tu as un problème, un souci, appelez le prophète Ézéchiel. Tu vis dans une maison où vous sentez la présence d'horreur, vous sentez la présence de la mort, vous sentez, vous sentez des choses qui n'est pas vraiment bon dans votre foyer, appelez le prophète. Nous allons prier pour vous. Allô? Allô? Allô, bonjour, tu appelles depuis où? Bonjour, papa. Oui, Non, c'est à partir de South Africa. tu appelles depuis Centrafrique. Je voulais parler au prophète. Oui, c'est moi, je suis là. Oui, papa, je vous appelle à partir de South Africa, Ok, Afrique du Sud. oui, je t'écoute. Oui. Juste, papa, je vous ai vu sur le YouTube. Et c'est là où j'ai eu votre numéro. Hmm, C'est là où j'ai eu votre numéro. hmm, Je voulais juste, si c'est possible, de prier pour moi. ok, c'est bon, c'est bon. Tu t'appelles comment? Josué? Joshua, oui, Josué. Présent? Tu t'appelles Joshua, Joshua, Oui, je m'appelle Josué. Josué, Joshua. Josué. Je vois la faveur de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce du Seigneur sur ta vie. Tu es un Oui, serviteur de papa, Dieu. merci. Tu comprends? Je comprends, papa.
Tu es un serviteur de Dieu, mais je vois ta lumière est très combattue par l'austérité. Il y a une force de Oui, papa. l'austérité qui combat ta lumière. Cela veut dire une force obscure qui combat vraiment ton destin. Oui, papa. Voilà pourquoi vous constatez comme si les choses n'en avancent pas vraiment comme vous les souhaitez. Sois béni, papa. Alors, le Seigneur me dit de prier pour éclairer ton destin, parce que ton destin est très bon. Ton destin est très bon. Je vois même ton futur est très bon. Mais l'austérité Vous dites, papa? je vois ton destin est très bon. Alors, je Oui, vois papa. maintenant le diable veut étouffer ton destin. Il veut Oui, étouffer ton destin. Tout ce que tu constates actuellement comme des complications, cela n'est pas la volonté oui, de Dieu. Il faut se lever pour résister contre des forces-là. Tu oui, comprends? papa. Oui, Merci. papa. Merci beaucoup. Allô? Allô? Je Oui, bonjour, tu appelles depuis où? vous appelle depuis Canada. Depuis Canada. Est-ce Oui, que tu t'appelles Freddy? Je vois le nom des prénoms Freddy. je Tu vous t'app- écoute. Est-ce que tu t'appelles Freddy? Oui, oui. Ah, parce que je vois le prénom de Freddy. Je vois tu portes un pantalon jeans, tu as une chemise rouge, tu portes aussi un manteau couleur noire, c'est vrai? Oui, oui, j'ai un rendez-vous, il faut que je sorte. Ok. Mais au moment où je suis en train de vous parler, tu as un rendez-vous, bien sûr, mais tu voulais rencontrer une personne. Cette personne, c'est une fille. Oui, oui. Je vois cette fille-là, Je c'est vais une rester. c'est une entrepreneur. C'est une entrepreneur. Alors, il voulait te balancer, donc Oui, oui. te brancher avec une société quelconque. Tu comprends? Allô? Tu comprends? Oui, oui, j'écoute. Alors, il faut faire très attention parce que je vois un esprit qui voulait détruire Ravi. Parce que j'ai vu hier, ton grand-père t'a appelé, c'était hier vers 10 heures. Il t'a appelé vers 10 heures pour te demander de l'argent. Alors, j'ai vu que tu lui as dit non, tu vas chercher. Alors, il a dit un mot là, dans les langues traditionnelles. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a un plan diabolique à travers ton grand-père. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Il faut faire très attention. Le Seigneur me dit de prier pour vous parce que je vois l'ennemi s'apprête pour déstabiliser ton étoile. Tu m'écoutes? Ah, Hein? oui, je vous écoute, papa. Alors, je vois, Qu'est-ce que je vais faire? depuis que vous êtes aux États-Unis, je vois que vous êtes marié à une blanche au Canada, là. Tu as marié une blanche. C'est une Canadienne. Oui, Ouais. Mais je vois cette blanche depuis que vous êtes là. Ça fait déjà 4 ans. Elle n'attrape pas la grossesse. oui, Elle n'attrape pas la grossesse. Ça fait 3 ans. oui, 300. Ok. Et à chaque fois que tu dors, tu rêves et se transforme en serpent. Oui, oui, Tu l'as déjà vu ça plusieurs fois, que ta femme oui, devient plusieurs serpent. fois. Plusieurs fois. Ok. Mais il faut faire très attention parce que je vois un esprit diabolique d'entre ta femme. Un esprit diabolique dans ta femme parce que je vois dans l'esprit, c'est un serpent. C'est un serpent, mais je te dirai beaucoup de choses après les lives. Tu m'écoutes, hein? Merci. Euh, Oui, mais merci. mais j'attends le nom de Brigitte. Brigitte, c'est ta maman? Oui, Ok. amen. Oui, je vois ta mère est très malade là où elle est. Elle t'a appelé même ce matin. Elle est très malade. Oui, Mais il faut vraiment l'aider. Il faut l'aider parce que Dieu m'a dit de l'aider. Alors, Dieu me dit de te dire, il faut faire aussi une offrande pour les orphelins. Il veut te bénir, alors il faut faire une offrande pour les orphelins. Justement, après live, tu vas me oui, contacter. Tu m'écoutes? Merci. Voilà. Nous sommes toujours en direct. Le numéro est là. 00 243 97 76 24 404. 00 243 97 76 24 404. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, appelez-moi. Tu t'es fatigué, tu as consulté plus de 4-5 prophètes, tu as consulté plus de 10 prophètes, aucune solution. Tu as consulté plus de 50 prophètes, aucune solution. Tu as consulté plus de marabouts, aucune solution. Alors, le temps a sonné, Dieu a sonné
Dieu veut maintenant te faire du bien. Dieu veut te soutenir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te faire du bien. Alors, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure. Je vais prophétiser pour toi. Alors, n'hésitez pas. Même si les réseaux deviennent saturés, continuez toujours à m'appeler. Continuez, continuez, continuez. Bien aimé, continuez, ne lâche pas les prises. Continuez. Nous allons continuer l'appel. Je vais prophétiser. Continuez à m'appeler. Continuez. Même si les réseaux deviennent très saturés, continuez. Ne lâche pas la prise. Continuez. Bien aimé, appelle le prophète. Je vais prier. Je vais t'orienter dans le nom puissant de Jésus. Je reçois l'appel. Allô? 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 Allô, allô, bonjour, bonsoir, tu appelles depuis où? Ah oui, depuis Congo, Brazzaville. Depuis Congo, Brazzaville. Ok, je vois que tu m'appelles parce que tu as une maladie de la poitrine. Tu as une maladie de poitrine? Oui, papa. Ok, au moment où je parle même que tu as de l'étouffement, hein, de très forts étouffements, à Oui, chaque fois, tu as de l'étouffement, à chaque fois tu as de l'étouffement, tu as parcouru dans des hôpitaux, tu as consulté des médecins, tu as consulté plusieurs spécialistes, mais il n'y a toujours aucune guérison. Alors, tu veux que Dieu guérisse cette maladie. C'est ça? oui, papa. Oui, Ok, c'est ça. ok. Au moment où je parle, je vois que tu t'habilles en noir. Tu t'habilles en noir. Noir, noir. Tu as porté un tissu noir, une chemise noire. Oui, Tu as aussi un sandal noir. oui, Ok. c'est vrai ça. Ok. Maintenant, je vois, dans votre famille, vous êtes né au nombre de 10. Vous êtes né au nombre de 10. Oui, Toi, tu es le sixième entre les enfants. oui, je suis sixième. Ok. Alors, il faut faire beaucoup de prières pour votre mère. Je vois, vous êtes nombre de 10, mais 3 sont morts. Vous êtes resté au nombre de 7. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Ok. 300. Ok. Maintenant, pour le moment, c'est toi qui deviens l'aîné de la famille parce que c'est toi qui soutiens la famille. C'est moi qui soutiens la famille. Ok. Fais un effort justement. Après live, tu me contactes. Il y aura une orientation. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bien aimé. Nous sommes toujours en direct. Mon numéro est là. Connectez-vous. Appelez le prophète Ézéchiel. Appelez-moi maintenant. Vous avez des complications, des difficultés, des maladies, des turbulences, des choses ne vont pas. Appelez le prophète Ézéchiel maintenant. Alors, nous allons suivre le moment propice de l'orphelinat. Alors, nous demandons à tout le monde de pouvoir faire quelque chose pour aider les orphelins. Je reçois beaucoup de félicitations de part et d'autre. Papa, merci pour ce que vous faites aux orphelins. Alors, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 26 à 27, c'est la vraie religion d'aimer soutenir les orphelins. Alors, lorsque vous faites quelque chose à ces enfants, Dieu aussi vous bénit. Alors, regardez un peu l'extrait. Moi, j'ai toujours balancé cet extrait parce que c'est un extrait, parfois, nous effectuons des visites là-bas. Alors, je relance d'abord cette image, suivons ça. Et après, nous allons retourner pour que vous écoutez le message de Dieu. J'ai eu pour le Mali, j'ai eu le message de Dieu pour le Cameroun encore, et puis j'ai eu le message de Dieu pour euh, les Guinéens-Conakry. Merci.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour. Merci pour tout le monde et merci pour la personne qui se sent touchée. Et papa, vraiment, après l'émission, je vais t'appeler. Papa, après l'émission, je vais faire un geste. Vraiment, le ciel ne manquera pas de te bénir. Alors, suivant les messages de Dieu pour les 4 États africains, suivant le message de Dieu pour les 4 États africains. J'ai eu le message de Dieu pour le Guinée-Conakry. Dieu me dit pour le Guinée-Conakry. Je suis en train de voir la révision de la Constitution. Écoutez, je vois la révision de la Constitution au Guinée-Conakry. La révision de la Constitution au Guinée-Conakry. Mais je suis en train de voir une guerre terrible. Cette guerre va débuter au Guinée-Conakry à cause de cette révision. Cela va créer beaucoup de marches et puis le sang va couler. Et la volonté du Seigneur, le Seigneur ne fait pas que ce peuple souffre une fois encore. Dieu veut sauver les Guinées. Dieu veut sauver les Guinées. Et à chaque fois, vous proposez quelque chose, il y a une résistance populaire. Le Seigneur vous interdit de ne pas continuer à proposer la chose. Parce que la volonté de Dieu ne se retrouve pas dans la révision de la Constitution au Guinée. Parce que j'ai vu le sang versé. Et je suis en train de voir le fils du président de Guinée. Ce fils devient le co-héritier du trône et puis il devient le président. Et je vois un signe noir sur sa tête. Je ne vais pas entrer dans les fonds. Alors vous-même, vous allez tout discerner. Le Seigneur m'a fait quitter, il m'a montré un autre état. Je suis en train de voir un message encore pour le Cameroun. Je vois un message pour le Cameroun. Je suis en train de voir le président est remplacé. Je vois le président est remplacé. Oh là là. Et il y aura une concertation où le président sera remplacé. Au lieu que les gens entendent les élections, je vois la partie du pouvoir. Le parti du pouvoir va proposer que le président soit remplacé avant qu'il y ait les élections. Et vous allez voir ça. Et le Seigneur me montre, cela va créer un grand désordre et puis un grand trouble. Il y aura des marches terribles au Cameroun. Et cela va créer de pertes de vie humaine. La politique camerounaise, vous devez faire très attention. La volonté de Dieu n'est pas là. Le sait que la nature vous enseigne. Ainsi parle le Seigneur. Et le Seigneur me montre l'économie du pays. C'est rabaissé et puis l'économie du pays a perdu sa valeur. Il n'y a pas l'économie. Je vis la souffrance est augmentée au Cameroun. Une grande souffrance terrible. Et le taux de l'escroquerie est augmenté dans un niveau tellement élevé. C'est à cause de la souffrance. Alors, les autorités du Cameroun, vous devez éveiller pour la vie de la population parce que les mal s'annoncent. Je vois une obscurité. Une obscurité. Et dans cette obscurité, je vois tous en train de pleurer. C'est comme un deuil national. C'est ainsi parle le Seigneur pour le Cameroun. Et le Seigneur m'a fait quitter le Cameroun. Il m'amène. Je vois cette fois-ci un message pour la Côte d'Ivoire. Je vois un message pour la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir, il y a eu un recensement. Il y a eu un recensement. Et je vois plusieurs églises sont fermées en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de voir, l'Internet est coupé. Et je vois, la Côte d'Ivoire, vous allez subir un temps où vous allez être privé de l'Internet. Les églises seront fermées, les bars seront fermés, les hôtels seront fermés, sauf les hôpitaux. Vous allez voir ça. C'est un signe. Lorsque vous verrez ça, sachez-le très bien, la dictature s'est répandue dans le monde, plutôt la dictature s'est répandue dans l'État ivoirien. Et personne ne brisera le pouvoir. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un mauvais signe, c'est le signe de la dictature où vous devez résister. Ainsi parle le Seigneur. Amen.